Une année, ça peut sembler long, mais au final, elle est vraiment passée très très vite. Et je vous le dis sans détour, c'est sans doute le meilleur service que j'ai pu rendre à ma santé ces dernières années. Bonjour à toutes et à tous, c'est Charles Brumeau, diététicien nutritionniste, et aujourd'hui, 5e et dernier épisode de cette mini-série sur mon année sans alcool. Abonnez-vous à ma newsletter parce que je vais vous mettre des sacrés bonus. Alors déjà, cette année, finalement, ça a l'air énorme comparé à faire juste un mois comme le Dry January. Mais finalement, cette année, elle est passée très 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 vite et c'est fou, ouais. Ça fait plus de 365 jours que j'ai pas bu une goutte d'alcool, donc je pensais pas faire ça de ma vie. Voilà, j'ai commencé à être initié à l'alcool avant l'âge de 10 ans. Et j'ai lu des statistiques absolument hallucinantes sur l'initiation à l'alcool. On a, je crois, 10 fois plus de risque d'être alcoolodépendant quand on est initié très très tôt. Bref, si vous êtes parent, protégez vos enfants. Ce qui me vient en tête là tout de suite, c'est le meilleur service que j'ai pu rendre à ma santé. On l'oublie assez souvent, mais l'alcool, c'est classé cancérogène avéré, hein, donc dans le groupe 1 du Centre international de recherche contre le cancer. En 2024, on estime à 49 000 le nombre de décès attribuables à l'alcool, soit respectivement 11 et 4%. 4%, je crois que c'est pour les femmes, de la mortalité des adultes de 15 ans et plus. Et parmi les causes de décès associées à la conso d'alcool, les cancers, c'est la première place avec 16 000 décès par an. C'est vraiment la deuxième cause de décès par cancer évitable, la première étant bien sûr le tabagisme. Voilà, je voulais pas plomber l'ambiance, mais l'alcool, c'est impliqué dans plus de 200 maladies. Et très clairement, on a édicté en France des repères de consommation pour limiter les risques, mais pas pour les éviter. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ces repères de consommation. Ce que je garde aussi, c'est les bénéfices cognitifs, émotionnels et physiques. Clarté mentale, réveil plus net, mémoire plus fluide, un calme intérieur qui est plus accessible, même si je reste humain, hein. Quand je suis fatigué, je suis sursollicité, il y a trop de choses à faire, je me sens coincé. La patience, elle a ses limites, mais quand même, j'ai trouvé qu'il y avait plus d'espace pour moi, tout simplement. Je garde aussi cette sensation corporelle dont je vous ai parlé, qui est assez difficile à décrire. Une digestion plus douce, un corps plus présent, puis ce petit foie qui a l'air enfin de bosser sans être en sous-effectif. Et sur la question du poids, puisqu'il faut être transparent, j'ai pas perdu de poids parce que le poids c'est multifactoriel et je crois que j'ai encore peut-être 2-3 autres boutons dans mon mode de vie à ajuster. Ce que je garde aussi, c'est la conscience. Avant, boire, ça faisait partie de l'expérience, ça faisait partie du décor de la vie, un peu obligé quoi. Et là, ne pas boire, c'est devenu un choix actif, plus actif en tout cas. Je me suis pas dit j'arrête pour toujours, je me suis dit on fait un mois, puis 3 mois, puis 9 mois comme une grossesse, et puis voilà, il y a un an qui se sont passés. Peut-être que je reboirai de l'alcool un jour, j'en sais rien, mais si je le fais, ça sera avec plus de conscience et surtout l'envie de ne pas retomber, de ne jamais retomber si possible dans une consommation quasi quotidienne, même si voilà, 1 ou 2 verres par jour, on n'est pas loin des recos. Et si c'est pas le cas, si j'y arrive pas, je renouvellerai l'expérience, peut-être même en étant suivi cette fois, pourquoi pas. Ce que je garde aussi, c'est cette capacité à apprivoiser le silence, parce que l'alcool, il remplit des vides, il met du son là où il y a un silence intérieur qui est pas super bien vécu. Cette année, j'ai appris à faire avec ce silence, à pouvoir m'asseoir dedans, à le regarder, à écouter ce qu'il avait à dire. Un peu comme l'alimentation émotionnelle, je fais un petit parallèle, c'est un peu le même processus. Hein. Tiens, qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui monte là? Qu'est-ce que je me raconte? Qu'est-ce que ça me fait faire, cette histoire-là? Et enfin, ce que je garde, c'est vraiment les rituels, j'ai envie de dire même les nouveaux rituels, puisque moi, après une bonne journée de boulot, j'aime le rituel de l'apéro. En tout cas, j'aime ce sas-là, ce moment qui me dit, je prends soin de mon besoin de décompresser. Et c'est aussi en découvrant des boissons satisfaisantes que j'ai pu vivre ce moment-là en m'accordant une pause, en prenant soin de ce sas de décompression, ce sas qui est nécessaire
Ah, c'était pas facile aujourd'hui, qu'est-ce que t'as fait, tout ça, comment tu te sens? Ce que je laisse de côté, c'est le besoin de faire comme tout le monde. Aujourd'hui, je sais davantage dire non. Il était temps, 43 ans, voilà. Le dire sans agressivité, sans justification, parce que aussi j'ai trouvé des alternatives qui me plaisaient, des pétillants, des thés rouges glacés qui étaient super chouettes l'été. Il y avait même des pastagas sans alcool, certaines bières sans alcool aussi. Vraiment des choses qui sont quand même assez satisfaisantes. Je vous en parlerai dans ma newsletter. Ce que je laisse de côté aussi, c'est le côté chronique, même léger. Je laisse cette habitude culturelle de boire par défaut, le verre automatique, l'apéro systématique, cette micro-ivresse qui se glisse un peu partout. J'ai pas envie de cette présence automatique dans ma vie. Je garde aussi le droit de dire non ponctuellement, souvent, sans me sentir obligé de m'expliquer, de ne pas faire semblant non plus. Ce qui n'a pas changé, c'est les rayures du zèbre, voilà. Je suis toujours aussi anxieux avant un tournage radio, télé, YouTube, podcast, dans les conditions du direct. Je me dis toujours que je vais peut-être sortir un truc énorme et ça va tourner en boucle sur les réseaux. Ça, c'est l'anxiété. Je suis toujours aussi sensible aux critiques des autres. Je prends toujours plein de trucs personnellement. Je suis toujours trop sensible de base déjà. Enfin, même si ça, c'est bon côté aussi, la sensibilité. Toujours peur de mon ombre, même si j'aspire à aller vers la joie, vers le simple. J'ai aussi cette ambition-là. Et je ne crois pas que la sobriété efface cela non plus. Je suis même certain qu'elle révèle cela, mais d'une autre manière que l'alcool. En fait, avec l'alcool, selon sa tolérance, ça dépend de chacun, de sa génétique, on peut soit dire que c'est pas vraiment soi, ou alors que c'est un soi désinhibé, donc un soi qui fait des trucs qu'il ne ferait pas en temps normal. Et c'est peut-être ça, au fond, le vrai cadeau de cette année sobre, voir plus clair sans que tout devienne forcément très simple. Voilà, une année, pas une performance, pas quelque chose à reproduire forcément, c'est une expérience. Voilà, j'espère que ces 5 épisodes vous auront donné un aperçu nuancé de ce que ça peut être une pause, une bascule, un autre rapport à soi. Et puis si vous êtes sobre, curieux, curieuse, hésitant, hésitante ou juste en réflexion, moi je vous encourage à essayer, à observer, à ajuster si besoin. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter Charlie's Kitchen parce que je pense que d'ici le moment où j'enregistre ce podcast, juste avant mon train, je vous mettrai un chouette bonus synthétisé avec des outils pratiques si vous souhaitez faire une pause sur votre consommation d'alcool ou questionner votre rapport à l'alcool. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté ces 5 épisodes. N'oubliez pas de me mettre un petit mot, un avis sincère sur Apple Podcast. Je vous souhaite un bel appétit de vivre et à très très vite pour un nouvel épisode de Dans la Poire.